Tu te souviens quand je commençais mes vidéos par oh la sécu, d'Olivécu et tout, puis que à chaque fois sur chaque vidéo t'avais un commentaire ou deux qui disait mais pourquoi il parle de la sécu? Pourquoi tu parles de la sécu? Putain, il y a un brouillard d'enfoiré sur la vidéo. Terrible. C'était le bon vieux temps, hein. Coucou Kiki. Ouh, t'es belge. Bon, bah comme tu le vois, on se retrouve à nouveau sur ce que je vais gentiment appeler une vidéo vérité, avec encore un cul qui a la flemme de ramasser, enfin pas de ramasser, de lui enlever la laisse, parce que chier. Promis, aujourd'hui je me plains pas que la laisse est dégueulasse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cul le flemmard qui ne fera pas de montage sur cette vidéo et qui gagnera un temps fou. Mais évidemment, tu te doutes bien que je fais pas ça juste pour ça. Non, aujourd'hui, une vidéo vérité, tranquillement. J'ai accouché de ce nom il y a absolument 2 minutes, à peine, hein, c'est vrai. Ou en fait, pour balancer des petites vérités comme ça de ce que c'est qu'être un maître d'un chien. Olive, on rebrousse par là, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais te raconter, mon cher membre de la famille? Eh bien, pour une fois, j'avais envie de rendre hommage aux gens qui s'occupent bien de leurs chiens en maison, et donc avec un jardin et tout, puisque parfois, on pourrait croire que la famille Q est essentiellement pro-appartement. Hein, bon, pour ceux qui me connaissent bien, relativement bien avec le Discord et tout, qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez qu'en fait j'en ai rien à branler de toutes ces questions-là. Mais c'est vrai que quand tu regardes pas mal de vidéos, tu as l'impression qu'on pourrait dire que je suis pro-appartement, mais en fait pas du tout. Et aujourd'hui je voulais justement faire l'éloge de la maison, du jardin, pour dire la vérité quand même, parce que vous êtes des petits coquinous chanceux. Des petits coquinous chanceux, je le dis, je le répète et je le redirai à nouveau. Et oui, j'ai hâte de vous rejoindre dans la team jardin, dans la team maison. Déjà, juste avant de dire ça, parce que les avantages, tout ça, il faut quand même que je rappelle un truc, c'est que le jardin ne suffit pas. Hein. Donc la bise à tous les tocards qui enferment leurs chiens et les transforment en chiens de jardin. C'est formidable, c'est génial, mais c'est de la merde. Voilà, super. Je vais passer rapidement les avantages d'avoir un jardin pour un chiot, puisque Olive n'est plus un chiot, donc aujourd'hui je m'en bats personnellement les couilles. Mais c'est évident que pour un chiot, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un jardin pour rien que 2 raisons on ne peut plus évidentes. La première, c'est pour la propreté, hein, c'est plus simple d'ouvrir la porte-fenêtre et de sortir la bête, plutôt que de courir à travers l'ascenseur, le chiot dans les bras et tout le bordel, ou encore pire, descendre les escaliers avec le chiot dans les bras. Et la seconde, l'apprentissage, c'est quand même sympa d'avoir son petit jardin pour faire de l'apprentissage. Mais du coup, j'en reviens à ce que je disais au début. Pourquoi j'ai hâte de rejoindre la team jardin? C'est pour pouvoir moduler les balades. Puisque quand tu es un bon maître, que tu as un chien, que tu es en appartement, évidemment tu le sors, mais ça veut dire que tu vas le sortir du matin au soir. Hop, ça bouffe de l'herbe tranquille, au calme. Tu sors ton chien au réveil, à jeun, voilà, bah oui, parce qu'il faut bien, hein, c'est vrai. On la sort le midi, en fin de journée, la grosse balade. Et encore une fois, le soir, actuellement, là, comme tu le vois, là. Le jardin ne suffit pas, par contre, évidemment, si tu acceptes, toi, personnellement, que ton chien fasse ce besoin dans le jardin, c'est quand même vachement pratique en accompagnement de balade. Et pas de balade accompagnant le jardin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que là j'y pense personnellement beaucoup, puisque avec Julie on continue quand même de regarder les maisons. Kiki? Oh, c'est un beau chien ça, oui, que c'est un beau chien. Tiens, pour la peine on va jouer avec les feuilles. Oui. Waouh. Ouais. Ça c'est moi ça. Si. Hop. Oh, oh, oh. Elle est contente? Si. Olive. C'est bon, on se calme? C'est bon, t'es calme?
Oui. Oh, t'es belle. Tu viens? Bon là, je pense que tu l'as remarqué, vu le timbre de voix guilleret que j'ai ce soir. Puis je viens de le dire, on n'est certainement pas le matin au réveil, la gueule dans le cul. Hein. Là, on est le soir, légèrement fatigué de la journée. Mais en attendant, on n'est pas le matin la tête dans le cul. Parce que je vais t'avouer un truc. On peut dire ce qu'on veut. Alors peut-être que sur quelques semaines, quelques mois, ça passe. Au bout de 3 ans, de sortir son chien le matin au réveil, la tête dans le cul, à jeun et tout, il y a quand même rien de kiffant. Hein. Au bout d'un moment, faut être honnête. Hein. Est-ce que ça veut dire que ouais, t'es en train de te plaindre, mais tu prends un chien, faut l'assumer? Triple buse. Est-ce que je suis en train de dire le contraire? Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai hâte de ne plus être dans cette situation-là, puisqu'il n'y a aucune honte à laisser son chien tranquillement dans le jardin le matin au réveil, taper des grosses balades le reste de la journée, en fin de journée. Et rien que ça, ça me fait rêver. Au niveau éducation, enfin pas vraiment éducation, mais niveau monde du chien avec Olive, notre quotidien et tout, c'est vraiment ce dont j'ai le plus hâte, plus les jeux. Puisque là, comme tu le sais, dans la cour, depuis quelques mois, j'évite d'aller faire des jeux dans la cour. J'ai hâte aussi de pouvoir retaper du frisbee chez moi, ce genre de truc, et pouvoir mettre des trucs d'agility là dans le jardin. Et ça c'est la priorité numéro 2. Voilà. T'as juste en passant, je sais pas si t'as bien vu, mais elle kiffe passer sous les arbres. Elle glisse sous l'arbre. Tout pile en dessous, tu sais, genre elle a toute la place et tout, mais il faut qu'elle se frotte en dessous. Sur ces doux mots, sur ces belles paroles d'Olive qui glissent de manière hyper fluide sous les arbres, on va se quitter là-dessus. Hein, voilà, bon, c'était la petite vidéo vérité du soir. Hop, tu l'as vu là? C'est trop drôle. Je vais peut-être pas te demander si t'as kiffé la vidéo, néanmoins, qu'est-ce que t'en penses de ce que j'ai raconté aujourd'hui? T'en penses quoi, hein? Tu penses la même chose ou des trucs à rajouter, une petite expérience à donner? Waouh. Oh le monstre! T'es un monstre, magnifique! Ah bah tu sais quoi, Olive, là-dessus? On se quitte! C'est une Olive! C'est nul! Ah si! Si! Ouais!